Que les bénédictions soient. Bienvenue à cette communication que, je l'avoue, vous allez beaucoup aimer. Cette communication porte sur la langue, les dents, lien avec la sexualité secrète. Nous allons parler d'un code pratique. Abish Adiboye, on m'appelle. Je suis un alchimiste. Quand je dis je suis un alchimiste, je voudrais vous rappeler un symbole dont souvent je parle. Il s'agit de ce symbole si cher aux alchimistes. Il s'agit de quoi? Il s'agit du feu qui brûle dans l'eau ou sur l'eau sans toutefois être éteint par l'eau. C'est un symbole alchimiste parce que est considéré comme véritablement alchimiste où l'alchimie n'est également qu'un équilibre des forces. Et celui qui arrive à réaliser cet équilibre où alors l'eau et le feu cohabitent ensemble sans éteindre le feu ou sans faire disparaître l'eau, vous voyez donc que c'est un équilibre. Celui qui réalise cet équilibre ou cette réconciliation des opposés est vraiment un alchimiste. Ce symbole du feu qui brûle dans l'eau sans faire disparaître l'eau et sans être éteint par l'eau, ce symbole, je disais, on le retrouve ailleurs dans d'autres textes plus récents, comme dans la Bible des chrétiens. Dans la Bible des chrétiens, on parle du buisson Adam que Moïse vit. Le buisson Adam, pour ceux qui ne connaissent pas cette scène de la Bible des chrétiens, le buisson Adam, c'est du feu qui brûle un buisson, un arbre si vous voulez, sans pour autant consumer l'arbre. Vous voyez, si le feu brûle un arbre sans pour autant consumer l'arbre, nous disons alors que le feu brûle l'eau sans pour autant finir de vaporiser l'eau. Parce que il y a un élément dans l'arbre, c'est l'eau. Parce que si l'eau finissait dans l'arbre, le feu allait consumer l'arbre. Donc ce qui, en partie, et c'est vrai, empêche l'arbre d'être consumé par le feu, c'est l'eau. Donc ce symbole du feu, ce symbole des alchimistes du feu qui brûle dans l'eau sans pour autant éteindre l'eau, ce symbole c'est également le symbole du buisson ardent. C'est un symbole des alchimiques. Nous savons de quoi nous parlons. Nous ne vous racontons pas de n'importe quoi. Profondément alors, nous sommes un alchimiste sexuel. Parce que il faut quand même, dans l'alchimie sexuelle, réussir à extraire le feu de l'eau et l'eau du feu. Réussir à extraire le feu de l'eau est cette fonction que plus tard, dans la Bible des chrétiens ou chez les chrétiens, on attribue ça à l'ange Michel ou à l'ange Michael. Cela où Michael n'est qu'un extracteur du feu. Vous voyez, profondément, je suis un alchimiste sexuel. J'ai fait tout ce détour d'explication pour vous
alors fait voir l'horizon de ce que dire. Nous allons dire bien. En tant qu'alchimiste sexuel, je présente donc la langue, les dents, leur lien avec la sexualité secrète, le code de pratique. Nous vous présentons ou nous parlons donc de cela en tant qu'alchimiste sexuel. Nous parlons de cette forme de sexualité, la sexualité secrète. Bien. Tout de suite, voyons ce qu'on appelle la sexualité secrète. Puisque nous pratiquons tout le temps la sexualité d'amour. Nous faisons tout le temps les relations sexuelles d'amour. Mais en quoi alors la sexualité dont je vous parle ici est une sexualité secrète? Elle est une sexualité secrète et nous l'avons déjà dit sur nombreuses de nos vidéos. Elle est une sexualité secrète parce que elle se fait selon un code. Elle est une sexualité secrète parce que elle a un code. Tout ce qui est codifié est secret. En fait, c'est ça. Quand une chose est codifiée, une chose est secrète. Secrète pour vous qui ne connaissez pas ou qui ne connaissez pas le code parce que on ne connaît que ce que l'on pratique. Du moment où vous pratiquez ce code, alors vous connaissez cela. Mais du moment où vous ne pratiquez pas le code, vous ne connaissez pas ce secret. C'est en cela qu'une chose, en apparence, peut être devant vous, mais vous allez quand même être dans l'ignorance de la chose parce que vous ne pratiquez pas la chose. La chose va demeurer un savoir pour vous. Donc voilà la sexualité secrète. Elle se fait suivant un code que certainement vous ne connaissez pas. Mais comment vous expliquer ce code? Je vous dis, la sexualité secrète dont je vous parle, dans cette sexualité, quand vous allez dans cette sexualité secrète, dans un acte de relation sexuelle d'amour, donc dans un acte coïtal, profondément, vous devez faire cet acte coïtal et ne pas éjaculer. L'homme, de façon prépondérante, doit éviter d'éjaculer dans la femme, dans le vagin de la femme. Quand je dis cela, les gens peuvent entrer en confusion et penser qu'il faut éviter d'éjaculer dans le vagin, dans le yoni de la femme, mais qu'on peut éjaculer par terre. Pas du tout. Il faut s'abstenir d'éjaculer. Si vous ne vous abstenez pas d'éjaculer, vous n'allez pas comprendre l'art de manger du feu. L'art de manger le feu dont je vous parle dans cette communication. Parce que si nous abordons la langue, les dents en lien avec la sexualité secrète, il s'agit quand même de l'art de manger du feu et de boire de la lumière. Pour pouvoir appréhender cette dimension de manger du feu et de boire de la lumière, vous devez absolument éviter d'éjaculer. Donc, vous devez pénétrer ce code d'abstention d'éjaculation. Pour certaines personnes habituées à ce qu'on appelle la grille, il faut aller jusqu'à 1/5, respecter le code 1/5. De toute façon, pour vous qui voulez expérimenter de façon consciente, c'est-à-dire ramener à la surface de la conscience l'art de manger le feu et de boire de la lumière et de rendre ça palpable et d'avoir le ressenti de la chose, vous devez éviter d'éjaculer. Je dis
pour avoir le ressenti de la chose et de rendre palpable, parce que toutes les choses sont dans la conscience. Nous n'existons que dans la conscience. Tout est dans la conscience. Rien n'est en dehors de la conscience. Donc ce code dont je vous parle présentement est connu de la conscience, seulement que c'est enfoui en vous. Vous avez perdu la mémoire de ces choses lointaines que vous avez peut-être pratiquées dans des vies passées, mais dont vous avez perdu la mémoire et dont vous devez vous réinitier maintenant afin d'actualiser votre mémoire. Donc, bien, ce code dont je vous parle, c'est de l'abstention d'éjaculation. Parce que si vous ne vous absentez pas, vous ne faites pas l'abstention, voilà, d'éjaculation, vous n'allez pas comprendre l'art de manger le feu et de boire la lumière. Maintenant que c'est compris à ce niveau de la sexualité secrète, allons maintenant au niveau de la langue et des dents. Bien, quand nous prenons les dents, nous avons sur notre mâchoire du bas, nous avons un certain nombre de dents. Le nombre, ce n'est pas ce qui compte dans la présente vidéo, pas encore. Et au niveau de notre mâchoire du haut, nous avons également un certain nombre de dents. Je pourrais vous montrer mes mâchoires. Vous voyez les dents, c'est ce qu'on appelle les dents, ces organes, voilà, qui nous permettent de mastiquer les aliments et qui se retrouvent enfoncés, plantés, voilà, sur des chevaux. Si c'est cela et que les dents sont considérées comme les fils du soleil et sont plantés sur leurs chevaux, nous sommes en train de dire par là que, en fait, les dents, en tant que fils du soleil, sont dans le soleil. Parce que où pourrait résider et dans quel élément ou quelle est l'identité des enfants d'une personne si ce n'est pas l'identité de leur père. Parce que les enfants sont toujours la continuité, vous voyez, de leurs parents. Identitairement, nous sommes nos parents. Donc, si les dents sont considérées comme des fils du soleil montés sur leurs chevaux, alors les dents représentent le soleil. Vous venez de comprendre alors que quand nous parlons des dents, nous parlons du soleil. Alors, les dents montées sur les mâchoires du bas, donc sur les chevaux du bas, représentent ce qu'on appelle le soleil féminin. Et les dents montées sur les chevaux du haut, donc les mâchoires ou la mâchoire du haut, représentent ce qu'on appelle le soleil céleste. Par là, nous comprenons qu'il y a un soleil terrestre ou un soleil du bas et un soleil céleste. Le soleil terrestre est un soleil féminin et le soleil céleste est un soleil masculin. Ce qui revient à dire que dans la bouche, nous avons le féminin, donc les dents de la mâchoire du bas, et nous avons le masculin, le soleil, les dents de la mâchoire du haut, qui entretiennent continuellement une relation de sexualité. Le féminin et le masculin dans une relation de sexualité, nous retrouvons alors les dents de la mâchoire du bas qui représentent le soleil souterrain et les dents de la mâchoire du haut qui représentent le soleil masculin. Soleil masculin et soleil féminin qui rentrent en sexualité. Ça veut dire que continuellement, quand nous parlons, nous faisons de l'alchimie sexuelle. Ça veut dire également que la parole parlée que nous prononçons est un fruit de l'alchimie sexuelle.
Ça veut dire que la parole prononcée est un élément d'équilibre, puisque l'équilibre provient d'une sexualité de la femme et du père, donc du féminin et du masculin, du soleil féminin et du soleil masculin. Ce qui revient à dire que le fait de parler est un fruit d'équilibre que nous émettons. C'est en cela que le fruit d'équilibre, c'est une épée que nous sortons. Et cette épée a les deux faces. La face ou le pôle féminin issu de la mère et le pôle masculin issu du masculin ou du père. Vous voyez combien de fois la connaissance se mêle et s'entremêle pour se dégager en équilibre. Alors même que je suis en train de vous parler en ce moment, vous convenez avec moi, si vous avez compris tout cela, que je suis en train de faire de l'alchimie. Et cette alchimie qui dégage une relation sexuelle, je disais donc, nous avons été coupés, on va continuer. Je disais donc que cette alchimie de la bouche, qui est une relation sexuelle ou qui dégage la parole, une relation sexuelle des dents dans la bouche, cette alchimie est modulée par une chose. Il s'agit de la langue. Quand alors vous comprenez tout cela, vous êtes en train de comprendre que quand vous commencez une relation sexuelle coïtale où il y a pénétration des organes sexuels mâles et des organes sexuels féminins, quand il y a pénétration de ces organes et vous commencez la relation sexuelle d'amour, cette relation alors se joue sur beaucoup de plans, mais également cette relation sexualité est également en train de se jouer dans votre bouche. En ce moment même, l'activité, c'est ce que j'allais expliquer, l'activité de cette relation sexuelle commence par impacter et avoir d'effet sur vos dents et sur vos mâchoires. En fait, c'est ça. Quand cette relation, vous perdurez dans cette relation sans éjaculation, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, il se fait que le soleil, la constitution, la représentation, le symbole du soleil du bas, qui représente les dents de la mâchoire du bas, et de celui de haut, mais d'abord, puisque c'est sur le soleil féminin, donc représentant ici la femme, que vous devez extraire du feu, alors il commence par se produire alors une distillation au niveau du point de jonction des dents et de la mâchoire du bas. Il commence par se produire une distillation du feu. Du feu commence par se produire et commence par apparaître là. Si vous commencez par réussir pendant un certain nombre de temps, au moins, vous devez commencer par dépasser les 45 minutes. Alors, il commence par avoir une distillation du feu là. Vous allez commencer par goûter. C'est pourquoi nous parlons de la langue. Vous allez commencer par sentir le goût du feu à cet endroit. Et alors, la langue peut venir à cet endroit des dents là, prélever alors ce feu qui commence par se produire suite à votre activité sexuelle. Quand la langue commence par goûter à ce feu qui se produit ou le résultat de votre activité sexuelle que vous réussissez sans éjaculation, vous allez remarquer que la langue en tant que modulateur commence par moduler ce feu
et restituer la lumière fondamentale de ce feu. Puisque, quoi qu'on dise, le feu en tant qu'expression de lumière, alors la langue commence un peu par déshabiller. Puisque vous savez, avec la parole, vous pouvez déjà décrire ou déshabiller une personne. Donc, la langue décorpore, fait la décorporation, voilà, de ce feu et restitue la lumière de ce feu. Et alors, vous goûtez, votre langue goûte à la lumière. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos que la langue ne connaît qu'un seul goût, le goût de la lumière. Vous mangez ainsi du feu quand vous perdurez dans l'acte sexuel sans éjaculation et cela peut vous prendre plusieurs actes sexuels compte tenu de vos énergies parce que vous avez entre-temps peut-être habitué votre énergie à l'éjaculation et la femme également s'est habituée à recevoir l'éjaculation tout le temps, tout le temps. Mais suivant ce code, il ne s'agit pas, le code 1/5, il ne s'agit pas de recevoir l'éjaculation tout le temps parlant de la femme et il ne s'agit pas pour l'homme d'émettre l'éjaculation tout le temps. Je sais, il y a des théories bidons qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux et qui prétendent que l'homme doit éjaculer 21 fois par mois. Mais de quoi les gens se parlent? Bon, en fait, ils ne parlent que de ce qu'ils pratiquent. Mais je ne peux que dire une seule chose. Ce que vous faites et vous répandez de ces théories qui n'engagent que vous allez en répondre au feu. Le feu, c'est le feu. Et la rigueur du feu va tenir chacun responsable des propos qu'il emploie. C'est ça au fait. Parce qu'on ne peut mentir sous forme d'une science bancale. Les gens vont dire que la science, c'est la science qui a dit ça. Mais vous, qu'en savez-vous véritablement? Est-ce que dans le murmure du feu, dans la chaleur du feu, le feu vous a confié qu'il faut qu'un homme éjacule 21 fois par mois? Est-ce que le feu, parce que l'éjaculation c'est du feu, c'est en cela que nous parlons du feu solaire féminin et du feu solaire masculin céleste. Mais si vous n'en savez rien, pourquoi répandez-vous cela alors que même vous n'avez rien expérimenté de cela? Pour revenir à notre sujet, la langue ne goûte que de la lumière et ne connaît que le goût de la lumière. Parce que ce que vous buvez, alors la lumière, vous avez son goût sur votre langue. Là, vous venez de manger le feu et vous êtes en train de goûter de la lumière. Mieux, si vous ne comprenez pas, tenez-vous tranquille, vous allez comprendre. En ce moment, ce feu qui commence par apparaître, je disais, dans la jonction des dents du bas et des mâchoires à l'intérieur au niveau de la langue là, ce feu qui est un feu distillé, en fait, commence par distiller une chose que vous nommez de la salive. En ce moment, si vous commencez par manger de ce feu du fait de votre sexualité, votre salive n'est plus la salive brute ordinaire que vous avez, mais c'est de la salive transformée ou c'est de la salive distillée, vaporée à partir du feu. En ce moment, cette salive distillée, quand c'est dans votre goût, ça a le goût de nectar du feu. Cette salive a le goût de nectar du feu. C'est en cela que ceux qui font la relation sexuelle d'amour et ne ressentent que un goût lointain même de la chose, parce que j'appelle ce que les gens se ressentent après l'éjaculation, j'appelle ça
un goût lointain proche de l'amertume. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans les relations sexuelles d'amour, après, il y a beaucoup d'amertume. Ceux qui ressentent la chose, ce goût lointain, parlent du goût de ça et disent que, oh, est-ce que tu connais le goût de ça? Vous connaissez ces expressions populaires et sociales qui parlent du goût de ça, du goût de l'amour. Or, cela, ce n'est encore qu'un goût dégradé de la lumière obtenue après éjaculation. En fait, je dirais dégradé ou je dirais un goût mal modulé. Parce que quand vous ressentez vraiment l'intensité de cette salive lumineuse, vous n'aurez aucunement envie de cracher cette salive. Vous conservez cette salive et vous avalez cette salive en fait. Alors vous buvez en ce moment même de la salive lumineuse, vous buvez alors de l'eau lumineuse, vous buvez de la lumière, ne serait-ce que dans un deuxième niveau, en buvant, en avalant cette salive, vous buvez de la lumière. Vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez plus cracher n'importe comment. Et c'est vrai, les salives, c'est en cela que les salives ont un rapport et ont un lien avec le liquide séminal. Oui, les salives ont un lien avec nos liquides séminaux, que ce soit chez la femme ou l'homme, les salives ont un lien avec notre liquide séminal, que ce soit les spermatozoïdes chez l'homme, les salives ont un lien avec le liquide séminal. Et puisque ce goût de salive distillée, très précieux pour notre santé corporelle et la santé de nos chakras, de nos centres d'énergie, vous ne voudrez plus cracher cette salive. C'est également en cela que vous ne voudrez plus alors éjaculer n'importe comment si vous goûtez ne serait-ce qu'une seule fois à ce feu et à cette salive distillée. Vous comprenez également que en Afrique, il est interdit de cracher n'importe comment ou de cracher sur le sol. De la même façon qu'il est, je ne dirais pas interdit, il est interdit d'interdire, mais il est recommandé dans un code de pratique donné d'éjaculer sur la terre. Avis aux hommes. Si vous comprenez tout cela, vous allez également sûrement intuitionner que cette salive précieuse rentre dans la compréhension de s'embrasser lors d'une relation sexuelle d'amour. Parce que quand vous produisez cette salive précieuse, alors vous devez pouvoir communiquer cette salive pleine de vertus médicinales à votre conjoint ou à votre conjointe. Puisque dans une relation parfaite de sexualité, d'amour qui dure, la femme également produit cette salive selon la compétence sexuelle de son homme qui arrive à extraire le feu et à distribuer le feu à travers le yoni, à travers le vagin de la femme. Il est donc recommandé, et ce n'est pas interdit, de s'embrasser lors d'une relation sexuelle d'amour qui remplit ces conditions de l'art de manger le feu et de boire la lumière. Également, cette salive, vous pouvez également la cracher dans la main, récupérer cette salive, mettre dans des potions, dans votre pommade que vous passez ou dans des huiles et faire des choses avec. Ça entretient la peau, ça fait beaucoup de choses parce que ça a beaucoup de vertus. Vous comprenez que manger le feu et boire de la lumière, c'est une chose constante auquel vous devez vous entraîner. Je vous assure, il n'y a rien de plus extraordinaire. Je voudrais bien continuer, mais ma foi, je pensais rester dans les 21 minutes, mais voilà, nous avons déjà atteint les 30 et quelques minutes. Pour ne pas faire continuer cette vidéo trop longue,
Vous devez réécouter, partager avec vos amis que il est temps. Parce que tout ce qu'on vous a expérimenté, l'avez-vous expérimenté? Soyons vrais. Quand vous avez expérimenté l'art d'éjaculer tout le temps, tout le temps, tout le temps, que les gens sont prônent, qu'est-ce que ça vous a apporté? La fatigue, la dévitalisation du corps, les maladies. Vous savez de quoi je parle. Je vous assure, qu'est-ce que ça a apporté? Bon, de toute façon, chacun de vous, par la pratique, peut expérimenter et communiquer avec le feu. Parce que quand vous commencez par manger consciemment le feu, vous pouvez alors communiquer le feu. Vous pouvez écouter le murmure du feu, le crépitement du feu, qui est un langage que ceux qui mangent consciemment le feu comprennent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, quand de cette théorie bidon que l'homme doit éjaculer 21 fois ou des soi-disant spécialistes de cela, comment pouvez-vous être spécialiste de cela si le liquide séminal ou les spermatozoïdes ou les ovules ailleurs ne vous ont pas communiqué cette science qu'il faut éjaculer 21 fois? Bon, si vous avez envie de faire l'amour 21 fois, ok, c'est d'accord. Mais ne liez pas le fait de vouloir faire l'amour 21 fois par mois ou même 30 fois par mois à une obligation d'éjaculation. Je pense que beaucoup de personnes, en écoutant cette vidéo, vont se dire, mais peut-être qu'est-ce qu'il dit? Je sais, je sais ce que je dis. Expérimentez, mais de toute façon, la sagesse des couvents, la sagesse de nos ancêtres, parce que tout ceci également, c'est de l'ancestralité, la sagesse de nos ancêtres transmise depuis des milliers de générations n'a jamais menti et ne fera défaut en aucun cas. Jusque-là, que les bénédictions des mânes ancestrales, voilà, fertiles et viriles, demeurent avec vous. À la prochaine.